Mesdames et messieurs, bonjour. Parlons gouvernance s'installe une fois encore chez vous et notre consultant politique Agapite Napoléon Mafrican est déjà avec nous en studio toujours pour parler gouvernance. Agapite Napoléon Mafrican, bonjour. Bonjour Sire, bonjour nos téléspectateurs sur les différentes plateformes. Voilà, qu'est-ce que le député? Quelle est sa fonction? Quel est son rapport avec le peuple? Dans une précédente émission, nous avons abordé toutes ces questions. Agapite Napoléon Mafrican est encore avec nous en studio. Agapite Napoléon Mafrican, vous avez quelques précisions à nous apporter sur ce sujet-là. Oui, on avait parlé de la nature du mandat, mais on n'a pas parlé de la durée du mandat. Le mandat du député, depuis la révision constitutionnelle de novembre 2019, est passé donc de 4 à 5 ans. Il est renouvelable deux fois, si je ne me trompe. Le mandat est de 5 ans, donc contrairement à ce qu'il était jusqu'à la mandature 2015-2019. Oui. Et non, j'ai même la mandature 2019-2023 qui est de 4 ans. Le mandat du député, on l'a dit hier, est un mandat national et n'est pas impératif. Le député est couvert par un certain nombre d'avantages. Donc, nous avons parlé de l'immunité. Il est protégé par la loi par rapport à certaines formes de poursuites, sauf quand même en cas de flagrant délit. Enfin, de flagrant délit. Donc, quand c'est des flagrants délits, et en termes de droit commun, délit, délit, crime, contravention, délit, crime, il peut être poursuivi. Quand c'est du flagrant délit. Alors, son immunité peut être levée. Son immunité peut être levée. Lorsqu'ils sont en session, l'immunité peut être levée par une majorité de 2 tiers pendant la session. Et hors session, l'immunité peut également être levée, mais pour certains cas, pour que ce soit des cas, comme je vous ai dit, des cas vraiment, sauf, enfin, si il y avait déjà une condamnation déjà en définitive, on peut le prendre puisqu'il a déjà fait l'objet de condamnation définitive. Donc, hors session, il y a des conditions, que la loi, que la Constitution a prévues. Voilà ce qu'on peut peut-être ajouter. Le député, au regard de la révision constitutionnelle de novembre 2019, le député qui est appelé, par exemple, au gouvernement, qui est appelé comme ambassadeur, qui est appelé comme consultant international par le gouvernement, le député qui est appelé à une autre fonction autre que républicaine, régalienne, républicaine, et qui a laissé sa fonction peut décider à tout le monde de la reprendre au Parlement. Donc, son intérimaire. Son suppléant, comme on a l'habitude de l'appeler. Son suppléant doit pouvoir le lui retourner s'il revient. Et donc, la suppléance prend fin à sa demande. Donc, aujourd'hui, il est possible que pour un député qui a été appelé à une fonction républicaine de revenir et de reprendre sa place. Absolument. On prend un cas banal, le ministre Adambi et Chaltokor. Par exemple, si on prend ce cas, il est patent. Donc, si le ministre Adambi décide de siéger, il ne se pose pas un problème. Maintenant, si le chef de l'État rappelle le ministre Adambi au gouvernement, par exemple, Chaltokor va siéger en tant que député à l'Assemblée nationale. Et lorsqu'il plairait à nouveau à Adambi donc, de retourner au Parlement, il demandera un peu à y retourner. Donc la révision de la Constitution de novembre 2019 permet désormais cela. J'ai oublié par rapport au mandat de 5 ans désormais, que les députés actuels sont dans une phase transitoire organisée déjà par la révision de la Constitution de 2019. Leur mandat est exceptionnellement de 3 ans. 3 ans, oui. Pour courir le mandat 2023-2026. Du 12 février 2023 au 11 février 2026 pour permettre donc l'alignement des mandats, qui est raison pour laquelle le mandat est passé à 5 ans. Donc c'est un parlement transitoire, on peut le dire ainsi, pour nous conduire vers l'alignement des mandats. Voilà ce qu'on peut peut-être ajouter. Il y a d'autres choses sur lesquelles on peut revenir à tout moment, sur le député. Oui, justement, par rapport toujours à cette même question, où un ministre qui a été appelé à une fonction républicaine, entre-temps, il y a eu le renouvellement du gouvernement. Après ça, il peut décider de retourner à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il n'y a pas, en ce moment-là, est-ce qu'il n'y aura pas objet de frustration entre le député titulaire et son suppléant? Lorsque vous connaissez la règle du jeu et que vous décidez de jouer le jeu, il n'y a plus à être frustré. Donc, vous connaissiez déjà en tant que suppléant, en allant siéger, que le titulaire de poste peut revenir à tout moment et demander à siéger. Donc, oui, la frustration est humaine, on peut comprendre, mais après, c'est la règle du jeu. Et lorsque vous souscrivez à un jeu,
il faut respecter les règles. Lorsque vous souscrivez à un jeu, il faut respecter les règles. Agapit Napoléon Maforican, il y a une question quand même qui me revient à l'esprit. C'est vrai, on l'a abordé brièvement hier. Les attributs du député. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Parce que actuellement, au niveau de l'Assemblée nationale, les nouveaux députés, moi, à l'Assemblée sont enregistrés, reçoivent les attributs. Par exemple, on parle de concorde, du macaron, de l'écharpe et bien d'autres choses. Non, mais vous les avez déjà cités. C'est tout ce qui fait, c'est les signes apparents du député, les attributs. Hein. C'est tout les signes apparents. Le règlement intérieur aussi. Oui, il y a la documentation. Ils ont besoin de la documentation. Ils ont besoin, je ne sais pas si chaque député a un bureau actuellement, mais normalement le bureau sera attribué, je ne sais pas si ailleurs, comme ailleurs, le bureau est attribué après l'élection des membres du bureau. Mais bon, je ne sais pas si... mais ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, étant député, a aussi son bureau. A son bureau et son secrétariat en qualité de député, parce que la fonction de président de l'Assemblée est une fonction élective. Elle est à part, mais en tant que député, il a ses attributs également. Donc, le bureau, je ne sais pas si c'est le cas ici à Porte-Novo, sinon, le bureau, le secrétariat, la documentation, les cocardes, tout ce qu'il faut pour le député. Tout ce qui fait du député, dans la cocarde. D'exercer pleinement sa fonction. Je ne sais pas si j'ai des pins de député. En fait, tous ces signes apparents qui fait de lui, qui l'installe dans la fonction donc, de député, il est au choix. Ici, on appelle nos députés honorables députés. Ça n'a pas toujours été le cas. En France, c'est monsieur le député, pas besoin d'honorable. Donc je pense que moi, je ne trouve pas ça franchement nécessaire. Honorable député, moi je pense que monsieur le député. Monsieur le député, tout simplement. Alors, Agapit Napoléon Maforican, on ne peut pas parler de député sans parler de l'institution qu'est l'Assemblée nationale. Non, monsieur le député, c'est moi qui souhaite. Aujourd'hui, on les appelle honorables. Honorables députés. Et apparemment, ils sont tout heureux de porter ce titre-là. Et même ceux qui ont quitté l'Assemblée, ils gardent toujours. On continue de les appeler honorables. Je pense que bon, honorable un jour, honorable toujours. C'est comme ministre un jour, ministre toujours. Bon, enfin, oui, exactement. Ça va être, la plus haute fonction que vous avez portée, on continue de m'appeler monsieur le conseiller. Voilà. Pour être conseiller à la RAC. Voilà, conseiller à la RAC, conseiller à l'AMC. Donc, voilà, les gens ils pensent. Donc, alors, vous l'acceptez volontiers. Bon, vous n'allez pas tout le temps leur dire, je ne suis plus. Voilà. Alors, donc, on revient à la question. Honorable député, je pense que c'est ça qui est en vogue aujourd'hui. Mais bon, les médias, on entend, les médias aussi s'y mettent. Normalement, les médias n'ont pas besoin de ces titres. Normalement, excellence, honorable. Non, je pense que les médias, c'est monsieur le. Et normalement, pour aller tout droit à l'exercice de leur fonction. Alors, vous parlez de l'Assemblée nationale. Oui, l'Assemblée nationale. Le Parlement béninois est composé d'une seule chambre qu'on appelle Assemblée nationale. C'est la Constitution qui l'a dit. Parce qu'on n'appelle pas toujours Assemblée nationale, Assemblée nationale. Il y a la Diète, voilà, le Bundestag en Allemagne, le Congrès, le Sénat en France, aux États-Unis. Donc le Bundestag, Bundesrat, donc c'est deux chambres là-bas, bicamérales. Donc on dit monocaméral ou bicaméral. Monocaméral, c'est une seule chambre, mono et caméral, donc chambre. Donc notre assemblée est une assemblée monocamérale, donc d'une seule chambre, qu'on appelle Assemblée nationale. Notre parlement est d'une seule chambre, et donc elle est monocamérale. Aux États-Unis, c'est bicaméral, c'est deux chambres. Il y a le Congrès et il y a la Chambre des représentants. Le Sénat Je pense que oui, c'est le Sénat. Le Sénat est en France. Oui, il y a le Congrès, il y a le Sénat. Il y a le Congrès. Il y a le Congrès. Aux États-Unis, c'est deux chambres. Donc elle est bicamérale. Il y a le Congrès, il y a le Sénat. En France, il y a l'Assemblée nationale, c'est aussi bicaméral. Il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. Voilà, donc au Bénin, une seule chambre, Assemblée nationale. Alors, on va y rester. Hein. Vous venez de nous replonger dans ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut retenir concrètement de l'Assemblée nationale. Le rôle de l'Assemblée nationale est de voter les lois, de contrôler l'action donc du gouvernement et peut-être d'évaluer les politiques publiques comme certains le disent. Bon, évaluer les politiques publiques, c'est un peu dans le contrôle de l'action du gouvernement. Parce que le contrôle n'est pas toujours un contrôle d'opposition. Quand on dit le contrôle, tout le monde voit toujours. Et moi, comme moi, je ne considère pas l'Assemblée nationale comme un contre-pouvoir. Parce que je considère l'Assemblée nationale comme un pouvoir d'équilibre, un pouvoir complémentaire au pouvoir exécutif. Parce que, oui, Montesquieu dit, on le reprend tout le temps, que dans
l'ordre normal des choses, il faudrait que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est vrai, mais le pouvoir qui arrête le pouvoir ne veut pas dire qu'ils sont toujours en opposition, ils sont complémentaires. Donc l'Assemblée vote des lois. Et il y a une loi importante qu'elle vote tous les ans. C'est la loi des finances. La loi des finances. Donc, c'est la loi des finances qui permet au gouvernement de disposer d'un budget, donc de l'autorisation de collecter l'argent, les deniers publics, de collecter les deniers, donc les impôts, les taxes, et de l'autorisation de les dépenser dans une fourchette autorisée par l'Assemblée nationale. Donc, dans les lois votées, il y a la loi des finances, qui est une loi importante. L'Assemblée nationale contrôle l'action du gouvernement. Dans le cadre de notre régime présidentiel, le rôle de l'Assemblée se limite à ces deux-là. Beaucoup plus, la fonction de législation est la plus grande fonction qu'elle a. Et elle détient l'initiative des lois, concurremment avec le gouvernement. C'est-à-dire que les lois en question les députés peuvent inspirer des lois. Alors, on a connu, sous le président Yahi, on a connu un peu sous le président Talon, que des députés, parfois des lois étudiées ensemble, par le cabinet ou bien par des cabinets de juristes, en tout cas à des niveaux donnés, soit portés par des députés qui soutiennent l'action du gouvernement et qui leur permettent donc d'aller plus vite. Parce que la procédure législative, lorsqu'elle émane directement du Parlement, est plus rapide que la procédure législative gouvernementale qui doit passer par les méandres d'abord du ministère de la Justice, après de la Cour suprême, avant d'aller chez les parlementaires. Et parfois, ça prend du temps. Voilà. Donc, beaucoup estiment que l'Assemblée, un peu, ils attendent d'avoir à l'Assemblée nationale des grands débats aux mouvances opposition. Qui s'affrontent régulièrement. Oui, on a eu des débats épiques, on a eu des grands débats, oui. Ils peuvent essayer sur lesquels. Par exemple, moi je me rappelle lors de la première législature, un débat épique sur la vente de la béninoise. La béninoise, la société béninoise de brasserie, la béninoise, c'est comme ça on l'appelle à l'époque. Aujourd'hui, c'est la Sobebra. Mais pour que l'État se désengage de la Sobebra et donc ouvre le capital au privé, mais ça a été un grand débat. Il y a eu un débat épique sur des frais de mission de la première dame, Madame Rosine Vieira-Soglo, qui est partie, qui devait aller aux soins. Mais le gouvernement a eu la maladresse de camoufler un peu ce soin en mettant mission, frais de mission. Et l'opposition, Albert Evoidé, l'opposition a mis la main sur le document et ça a fait l'objet d'une question au gouvernement. C'était épique. Donc il y a eu de ces genres de grands débats épiques. Oui, lorsqu'on a connu un parlement comme celui de 2019-2023, c'est normal qu'il n'y ait pas ce type de débat parce que c'est un parlement acquis à la cause de la République. Lorsque vous avez un parlement dans lequel l'opposition est majoritaire, comme on en a connu sous Boniaï, comme on en a connu rapidement sous le président Kérékou, il y a de ce type de débat qui peut venir perturber l'environnement du travail. Mais peu ou prou, ça revient toujours à la normale parce que le chef d'État a des moyens de prendre des ordonnances par ailleurs. Donc, le rôle de l'Assemblée, c'est de voter la loi et de contrôler l'action du gouvernement. Alors, vous le disiez à l'instant, vous parlez de la procédure législative. Alors, dites-nous, Agapit Napoléon Maforican, quel est le poids de l'Assemblée nationale dans la procédure législative? Non, je voulais juste vous l'expliquer. C'est-à-dire que c'est l'Assemblée qui vote la loi. Donc, la loi a prévu, la Constitution a prévu ce qui relève du domaine de la loi et ce qui relève du domaine réglementaire. Ce qui relève du domaine de la loi passe nécessairement par l'Assemblée nationale, sauf en période d'exception où, très exceptionnellement, le chef d'État prend des ordonnances. Donc ça, c'est ce qui est du domaine de la loi. Ce qui est du domaine du règlement, c'est les actes de gouvernance prise, c'est des actes de gouvernance pris directement par le président de la République et toutes ces autorités déconcentrées, décentralisées, disons publiques, et ces pouvoirs publics organisés, c'est tous les actes de gestion, décrets, décision loi, décision loi c'est presque une loi, donc décret, arrêté. Quand on dit arrêté, il y a l'arrêté ministériel, l'arrêté préfectoral, l'arrêté interministériel. Et donc, il y a plusieurs actes. Il y a des décisions, comme les décisions de la HAC, par exemple, comme les décisions de la Cour constitutionnelle, par exemple. Donc, il y a ces actes qui sont des actes réglementaires et qui parfois créent des situations un peu semblables à la loi, ou les complètes. D'habitude, la loi renvoie aux actes réglementaires.
Alors donc, le poids de l'Assemblée, c'est ça, c'est exactement ça. L'Assemblée est l'institution qui vote la loi, donc qui donne corps à tous les actes qui sont du domaine de la loi. De la loi. Et donc, dans cette fonction, le député peut prendre l'initiative de la loi, tout comme il peut attendre que ça vienne du gouvernement. Voilà. Alors, juste une dernière question pour clore cet entretien-là. On dit souvent que les débats à l'Assemblée nationale, qu'ils sont publics et que tout le monde peut y avoir accès. Que peut-on comprendre concrètement? Non, exactement ce que vous avez dit, le débat est ouvert. Il est ouvert. Quand moi, j'étais un chroniqueur parlementaire, donc dans les années 90, nous y allions, il y avait une salle de presse, une salle de médias. Il y avait un bain vitré. Nous qui sommes de la presse écrite, nous restions dans la salle de médias qui pouvait prendre une vingtaine de personnes. Et de l'autre côté, juste à côté, il y avait la salle du public. Bon, aujourd'hui, les choses ont évolué là-bas et je pense qu'il faudrait que le Parlement revienne au caractère public des débats en plénière. Sinon, c'est une violation de la Constitution. Le débat parlementaire, et c'est une violation du droit du citoyen à suivre le débat. C'est vrai, il y a les radios parlementaires, il y a la télévision parlementaire, aujourd'hui, télévision MXI, et qui permettent Mais il y en a qui ont envie peut-être de suivre le débat parlementaire. Il faudrait peut-être, tout au moins aux médias, leur permettre de suivre. Même si l'Assemblée va produire elle-même les signaux, ou bien faire produire par les chaînes publiques, il faudrait permettre aux journalistes quand même de suivre directement dans leur cabine les débats parlementaires, ce qui n'a pas été le cas ces temps-ci et que je déplore. Donc, c'est les débats en commission qui ne sont pas publics. Parce qu'en commission, on discute de beaucoup de choses. On peut détailler des choses qui ne devraient pas se retrouver, qui ne doivent pas se retrouver sur les places publiques. On peut aller trop loin, parce que les députés peuvent poser trop, ils peuvent être taquins, par exemple. Et le gouvernement doit livrer l'information. Donc en commission, c'est fermé. Mais en plénière, c'est ouvert parce qu'on contrôle. Alors, le Parlement se réunit en deux sessions ordinaires l'année. La première session s'ouvre la première quinzaine du mois d'avril, pour 3 mois. Et la seconde session s'ouvre la dernière quinzaine du mois d'octobre. Voilà, le Parlement, l'Assemblée nationale du Bénin est dirigée par un bureau de 7 membres. De 7 membres. De 7 membres élus suivant les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est une élection au suffrage universel direct, au suffrage, oui, direct, à la plus forte majorité. Donc, celui qui recueille le plus de voix, la majorité absolue gagne. Donc, au cas où il y a 4 candidats, 5 candidats, et personne n'a eu la majorité absolue, il y a un second tour. Et c'est celui qui c'est celui qui recueille a le plus de voix, qui gagne. Notre Parlement compte 109 députés. Pour le compte de la 9e législature. Donc il faut 105 députés, il faut 55. Il faut 55 pour faire la majorité. Le PCL à 53, vous voyez déjà la suite. Parce que vous voyez déjà de quoi je parle. La configuration sur laquelle on peut revenir, demain dimanche. Voilà, Agapit Napoléon Maforikan, parlons gouvernance de ce jeudi 9 février 2023. C'est déjà la fin. On retient tout simplement que le député, au vu des tests de la République, a beaucoup de prérogatives. Le sujet est si important. Nous n'avons pas la prétention d'avoir abordé tout le sujet. Nous allons y revenir dans nos prochaines émissions. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain.